Bonjour. L'alcool, la cigarette et la drogue sont au centre de tous les débats de nos jours. Mais faisons-nous assez attention à l'influence que ces vices ont sur notre jeunesse? Dans ce public reportage, des jeunes nous racontent comment ils ont traversé l'enfer de la drogue et comment ils se sont en sortis. Alors, suivez-moi. Bonjour Myriam. Bonjour, D'accord. Myriam, j'ai 21 ans, je suis en deuxième année de BTS de ressources humaines et communication. Je dis des mauvaises fréquentations par le biais d'une copine que je suivais tous les jours. À force de la regarder faire ça, ça m'a donné envie d'essayer. C'est par ça que je suis entrée dans la drogue. Tous les jours, j'allais chez elle, faisais ça, je la regardais un peu tous les jours. Et après, elle m'a demandé si je veux essayer. J'ai dit ok, et c'est par là que je suis entrée. C'est par le cannabis. Et après au crack. Et qu'est-ce que c'est que le crack? Le crack, c'est un mélange qu'on fait avec la cocaïne et d'autres ingrédients que je ne connais pas parfaitement. À 18 ans. Jusqu'aujourd'hui, tu as 21 ans. Oui, je suis plus dedans. D'accord. Alors, pendant ces années où tu consommais ces substances, quels ont été l'impact au niveau de tes études? Ça a commencé à baisser. Il y a des jours où je n'allais même pas à l'école. Je prenais mes affaires pour aller m'asseoir avec des amis. Il y a des jours aussi j'allais à l'école. J'ai fait ça pendant au moins quelques temps. Au niveau des études. Tu n'arrivais plus à suivre Correctement les cours. Alors, et tes parents étaient-ils au courant de ce que tu faisais? Au début, j'étais pas au courant, mais après, ils se sont mis au courant. Mais en nous connaissant, les adolescents, on cache. Je me cachais pour continuer. Comment tes parents ont su que tu consommais ces substances? Ils ont su parce qu'un jour, je suis rentrée à la maison où j'avais fumé. C'est ma maman qui a remarqué la première. C'est par là qu'ils ont su. Elle a remarqué ça comment? Que j'avais fumé, que j'étais dans un autre état. Tu peux nous dire un peu dans quel état tu étais? J'avais les yeux rouges, c'est pas ça qu'elle a remarqué. Je suis rentrée à la maison. Je suis partie à l'école. De l'école, je suis partie chez une amie. C'est là-bas qu'on s'est retrouvés pour fumer. Après, je suis rentrée à la maison. Elle a vu qu'il y avait les yeux rouges. C'est pas ça qu'elle a remarqué que je suis dans un autre état. Puisqu'il y avait des gens qui lui avaient déjà parlé de mauvaises fréquentations. Oui, je n'arrivais plus à prendre de poids. Je suis restée toujours mince, je maigrissais de jour en jour. D'accord. Et au niveau de la famille, quand tes parents ont su, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils t'ont frappé? Est-ce qu'ils t'ont banni ou ces Non, choses? ils m'ont donné des conseils, mais comme ça rend accro, j'écoute les conseils sans les appliquer. Donc ça faisait que j'écoutais les conseils, mais je ne les mettais pas vraiment en pratique. Et au niveau de ta santé? Au début, ça n'avait pas d'effet sur ma santé. C'est après que ça a eu des effets sur ma santé mentale. Et j'étais obligée de faire un séjour à l'hôpital pour qu'on puisse me soigner. Et tu as fait combien de temps à l'hôpital? De 2 à 3 semaines. D'accord. Au niveau de ta santé mentale, comment ça se manifestait? Je n'arrivais plus D'abord, j'ai décidé d'arrêter les cours. Après, je n'arrivais plus bien à causer avec mes amis. Je me mettais seule dans mon coin et tout. C'est par là qu'ils ont remarqué que ça avait un effet sur ma santé mentale. J'ai fait un séjour à l'hôpital où tout s'est arrangé. D'accord. Non. Quand j'étais dedans, il ne m'est pas arrivé des moments où j'ai voulu arrêter, mais il m'arrivait de décrocher et puis de raccrocher. Je décrochais pendant quelques mois, je raccrochais pendant quelques mois, je décrochais pendant quelques mois. C'est après mon séjour à l'hôpital que j'ai décidé de tout arrêter. D'accord. Est-ce que tu regrettes d'avoir consommé ces substances? Oui, j'ai un grand regret parce que ça te retarde dans la vie. Tu as un grand retard par rapport à tes amis, par rapport à tes connaissances. Parce que tu ne te dis pas que tu es dans la drogue chez toi, tu es dans la vie active, mais au fur et à mesure que tu fumes, au fur et à mesure que ça te retarde. Quel conseil tu as à donner aux jeunes de ton âge aujourd'hui? Je voudrais dire de ne pas essayer.
En plus de te rendre accro, ça a un grand retard sur tous les niveaux. Ça te donne un retard sur tous les niveaux. Au niveau mental comme physique, dans tes études, dans ta famille, partout. C'est ce que je voudrais leur dire, que de ne pas essayer. C'est pas un bon truc. Merci, Myriam. Merci, Raymond. Il y a la caméra ici. Et puis maintenant, il faut leur donner un petit conseil. Comme ce que tu as dit, il faut répondre ça. Voilà. Chers camarades, je voudrais vous donner comme conseil de ne pas rentrer dans la drogue parce que ce n'est pas un bon truc. Ça vous donne un retard au niveau physique, comme mental, comme spirituel, comme intellectuel, à tous les niveaux. Donc je voudrais vous dire de ne pas essayer. C'est pas un bon truc. En plus d'être accro. Merci. Aurélie, prends place. Pour moi, la drogue, c'est une substance psychoactive qui t'empêche de réfléchir normalement. Ça crée de nouveaux circuits dans ton cerveau et la drogue devient prépondérante dans ta vie. Déjà, la drogue de base, pour moi, la vraie définition, c'est quelque chose dont tu ne peux plus te passer, qui te rend addict. Donc, ça dépasse même le fait des substances. Ça peut être, je sais pas, les jeux vidéo, chez certains, le sexe. Voilà. Merci. En sixième, j'ai commencé avec la cigarette, avec ma cousine. C'était un peu par arrogance. Une fois, je l'ai vu fumer. Puis moi aussi, j'ai voulu tirer. Quand j'ai tiré, j'ai commencé à tousser. Donc, elle s'est moquée de moi. Donc, je suis allé acheter des cigarettes. Comme ça, on a commencé à fumer. Et j'ai commencé à boire de l'alcool avec mes amis. Et en cinquième, j'avais mon voisin de classe, qui est aussi mon ami, qui vendait du cannabis. Donc, on a commencé à consommer ça ensemble. La plupart de tous mes amis aussi fumaient, donc pour moi c'était normal. Puis bon, c'était le chanvre, on considérait pas ça vraiment comme une drogue vraiment forte, mais après, le chanvre ça conduit aux drogues fortes, c'est un peu comme un pont. Puisqu'en seconde, on a commencé à consommer la codéine et les comprimés antalgiques. Les comprimés qu'on donne normalement aux personnes qui en ont vraiment besoin parce qu'ils sont malades, mais nous on prenait ça malgré le fait qu'on était en bonne santé juste pour ressentir un état d'euphorie. De la sixième à terminale, même après mon bac, quand j'ai commencé mes études, je suis allé au Canada, j'ai continué puisque là-bas la drogue c'est un peu libéralisé. Donc là-bas j'ai encore plus plongé dans la drogue. Et j'ai commencé à prendre d'autres drogues là-bas comme des hallucinogènes. Et quel est l'impact que la consommation de la drogue a eu sur tes études? D'avoir un désintérêt. Pour moi, l'école, à un moment, ça me disait plus bien. Je partais même plus à l'école même pour travailler, avoir des notes. Je partais juste prendre des amis et on fumait à l'école. Je partais même souvent à l'école juste pour fumer la drogue, puis je dormais en classe. C'est tout. L'école ne me disait plus rien, je ne bossais plus. À partir de la seconde, j'arrêtais de bosser. Bon, le bac, j'ai eu ça, je considère par chance, c'est parce que Dieu voulait que j'ai le bac. Sinon, j'ai même pas vraiment bossé pour avoir le bac, je bossais juste quelques matières. Et même quand je passais le bac, je fumais toujours avant les épreuves, comme par exemple avant l'épreuve de philosophie. Je sais que j'ai fumé un joint pour faire voici l'épreuve de philosophie. D'abord, je ne parle plus avec mon père biologique. Parce qu'une fois, j'ai volé l'argent de sa femme pour aller acheter de la drogue. Donc, ça a créé des tensions. Une fois, il est venu à l'école pour me demander l'argent. Et avec ma mère et puis elle, son mari, c'est devenu un peu bizarre. Bon, eux, chaque fois, ils essayent de me redonner une chose. Mais je rechute. Bon, je rechute. Mais bon, à chaque fois, ils me redonnent une chance. Parce que bon, ils se disent qu'il y a espoir. Puis c'est des gens qui ont beaucoup la foi. Même ma santé à cause de fumer, j'ai développé une fois une maladie pulmonaire. Après ça, j'ai arrêté la cigarette, mais j'ai pas pu arrêter la marijuana. Je sais pas, j'étais pas trop bien. Je sais pas, j'étais un peu stressé. J'étais pas complètement accro, mais d'une part aussi, je ne pouvais pas arrêter puisque c'était devenu à la limite comme une passion. Et j'aimais ça, je sais pas pourquoi. Consommer la drogue.
entre 11 ans et 12 ans. Et aujourd'hui, tu en as combien? J'ai 19 ans. 19. En venant à l'hôpital, en suivant les traitements, posant avec le psychologue, et aussi au travers de la spiritualité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Oui, ça a beaucoup changé. Je peux plus être focus sur ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas tout le temps dans les vagues, je suis plus dans la réalité. Donc je peux vraiment me concentrer sur ce que j'ai envie de faire. Chaque jour, je vis le jour vraiment à l'instant présent parce qu'avec la drogue, quand tu prends la drogue, il y a des effets, tu perds la notion du temps, tu sais plus où tu es. Donc je vis dans le présent et puis bon, je peux envisager facilement le futur. Et qu'est-ce que tu dis dans la musique? Alors, quel est le conseil que tu peux donner à tes amis? La jeunesse d'aujourd'hui, quel est le conseil que tu peux leur donner? Toucher à la drogue, ça c'est trop facile à le dire, ne pas toucher à la drogue. Mais la drogue fait perdre beaucoup de choses, ça peut faire perdre des amis. Je connais même des gens qui sont décédés, des gens qui sont devenus fous. Ça gâte aussi beaucoup les relations. C'est impossible que tu prennes de la drogue sans que moment ça influe sur tes relations. Après les relations, ça aide beaucoup. Moi j'ai gâté de nombreuses relations avec mes tantes, mes oncles. J'ai dit même mon père biologique. Seulement il n'y a que ma mère seulement qui est restée chill. Bon. La drogue aussi, ça influe beaucoup au niveau de la santé mentale, ça produit des déchets. Voilà, puis ça peut éloigner tes rêves. Je connais aussi des gens de mon quartier, eux qui prenaient des drogues plus dures, les grands. Aujourd'hui, ils ne partent plus à l'école. Ils regrettent. Pour gagner de l'argent, ils sont obligés de faire du broutage, de voler, ils font des tours en prison. Heureusement, je n'ai pas connu ce stade. Je me dis merci grâce à Dieu. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire de leur vie. Et ils sont déjà âgés pour repartir à l'école. Ça change aussi beaucoup ton comportement. Donc, voilà, il y a beaucoup, plus dire etc. Vraiment, c'est ce que je connais, je dis. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit d'autres choses. Espérons que ces témoignages vous seront profitables et que ces témoignages vont vous empêcher, pour ceux qui hésitaient encore à prendre de la drogue, vont vous empêcher à consommer cette substance destructrice. Et pour ceux qui sont déjà dans l'univers de la drogue, j'espère que ces témoignages vous permettront de pouvoir vous en sortir. Et avec l'aide de Dieu, nous pensons que cela sera possible. Je vous remercie.